Buongiorno, come stai oggi? Alors aujourd'hui on est samedi, sabato. Sabato, comment on dit? Cinque Giulio, oui, 5 juillet. Samedi 5 juillet. Excusez-moi, je suis en train de penser à autre chose en même temps. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ni un tirage spirituel, ni un tirage à trois choix, ni une petite histoire que je vais vous raconter. J'ai posé une question par rapport à la situation de la France, donc je vais faire l'actu. C'est très rare quand je fais un tirage sur l'actu, mais une fois par mois, j'ai décidé que j'allais vous faire un petit tirage. Et là, il m'est venu une idée ce matin. Que va devenir la France? Est-ce que la France va récupérer ses lettres de noblesse? Est-ce qu'on va un jour retrouver la France de notre enfance? Oui, je sais que vous êtes nombreux à, à la chérir, cette France, à vouloir qu'elle redevienne comme elle était quand nous étions petits. Et moi, la première, je suis française de plusieurs générations. Je n'ai rien contre les étrangers, sachez-le. J'ai beaucoup d'amis qui sont étrangers. Je pense que quand on aime la France, on est français à part entière, qu'on soit d'origine différente, on s'en fout. Euh, en France, vivons comme les Français. À Rome, vivrons comme les Romains. D'accord? Donc là, je suis pas en train de faire ce tirage pour dénigrer les gens qui ne sont pas français à part entière, hein. C'est juste que moi, j'aime la France. La France est belle, la France est spirituelle. La France de mon enfance, elle a complètement disparu depuis quelques années. Et ça me désole parce qu'on y était bien en France. On avait une réputation dans le monde entier comme un pays où il faisait bon vivre. Aujourd'hui, depuis quelques dizaines d'années, cette France a été prise en otage par une bande d'huluberlus qui essaye de nous gouverner, mais comme on dit, le gouvernement, hein. Ils ont fait de la France un pays où il ne fait plus bon vivre, alors encore plus aujourd'hui sur Paris qu'ailleurs, hein, parce en province, vous avez encore des lieux, des régions, des endroits où il fait bon vivre. Nous, à Paris, c'est vraiment devenu n'importe quoi, quoi. C'est mauvais, ça sent mauvais, c'est sale, c'est dangereux, c'est anxiogène. Enfin, tout est fait pour nous faire partir d'ici, quoi. Mais on va tenir bon parce que je pense qu'au vu des cartes que j'ai sorties, ça devrait pas être mauvais. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben rien, je crois que j'ai tout. J'ai m'est rien arrivé d'exceptionnel là. Donc, on y va. Alors, j'ai utilisé l'oracle Béline. C'est le plus fort, le plus parlant, le plus puissant, celui que je préfère dans tous mes jeux. Donc, on va voir s'il y a quelque chose d'important à dévoiler. En tous les cas, quand j'ai fait le, le- le tirage, j'ai commencé par séparer le tirage, le jeu de cartes en deux, pardon, j'ai du mal à trouver mes mots. Et voilà ce qui est sorti, la carte vol-perte et la carte de la stérilité. Ben oui, depuis quelques années, la carte de la stérilité dit bien que la France est complètement stérile, la France ne produit plus rien, la France, elle est dans une certaine perte d'argent, perte d'autonomie, perte de vivacité. Les Français sont complètement anéantis, ne voient absolument pas ce qui se passe. Mais réveillez-vous enfin là. Réveillez-vous, tout ce qu'on est en train de mettre en place au sein de ce gouvernement, bah, c'est pas bon pour votre avenir, c'est pas bon pour notre avenir, c'est pas bon pour l'avenir de nos enfants. Donc, on te parle bien, hein, de stérilité, de vol-perte. Évidemment, euh, la France a été vendue par petits morceaux. Les fleurons de la France n'existent plus. Je crois même qu'ils ont vendu la Tour Eiffel. Donc, bon, il ne reste pas grand-chose à vendre en fin de compte. La France n'appartient plus aux Français. La France, elle est vendue par tout ce qui nous gouverne. OK? Ben, ça nous met dans un certain état d'infortune. Et oui, il n'y a plus d'argent, soi-disant. Alors, il y a encore de l'argent pour gaver les mecs comme l'archer, là, qui mangent comme quatre et qui nous demandent de nous serrer la ceinture. Il y a de l'argent pour nettoyer la soi-disant Seine. Ben, à partir d'aujourd'hui, la Seine, elle est ouverte au public. Vous pouvez vous baigner dedans.
je pense qu'il va y avoir quelques accidents. Je vois des gens qui vont non seulement être malades, mais des accidents, parce que la Seine n'est pas faite pour se baigner, hein, elle est faite pour faire passer les bateaux, mais pas pour se baigner dedans. Bon, là, on a monopolisé énormément d'argent pour installer les bords de Seine, comme tous les ans depuis quelques temps maintenant. La dingo qui gouverne Paris, bah, elle en fait qu'à sa tête, hein, donc elle fait les choses en fonction de son humeur, n'est-ce pas? Donc là, nous, on est dans cet état-là d'infortune. On ne peut pas faire grand-chose à ce niveau-là, mais on peut quand même se révolter, hein. On peut sortir les armes et on peut se révolter, d'accord? On peut se battre. On peut se battre, tout simplement. Descendre dans la rue pour manifester, pour dire ouais, je sais, il y en a qui vont dire ouais, ça sert à rien de manifester. Ben si, déjà, ça sert à se retrouver ensemble, à faire des égrégores de joie, parce que ben, moi, toutes les manifs que je fais, ben, ça se finit toujours très bien. On est dans une certaine élévation de vibration. Donc oui, 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 il faut se battre, il faut continuer. Là, vous savez, il y a un huluberlu là, qui est à la tête du pays, enfin, celui qui était à l'origine, qui nous a dit un jour, nous sommes en guerre. Eh bien oui, on est en guerre. Il est en guerre contre le peuple, il est en guerre contre la France. Il n'aime pas la France, ce type qui la gouverne, sachez-le. Donc il a sorti les armes, hein, il a sorti les armes, et puis voilà, c'est la carte de Mars, Mars, le dieu de la guerre. Mais c'est pas grave parce que la France, elle est belle, elle est spirituelle, elle s'est toujours relevée des catastrophes dans lesquelles elle s'est retrouvée, dans la guerre 14-18, 39-45. Donc, le soleil va à nouveau se pointer sur la France, vous voyez. On a les lauriers de la victoire, enfin le sceptre de la victoire, on a la couronne de la victoire. Donc on va retrouver nos lettres de noblesse. Ça, c'est une certitude. Et en plus, la carte, alors c'est la carte 7, c'est la carte du divin en plus, hein. Là, avec cette carte, on te dit que la roue avance. La roue karmique de la France. Parce que la France, elle a un karma très lourd, très puissant. Le mal est ancré en France, hein. Le mal est là. C'est la France qui tombera, qui est tombée en premier, mais qui se relèvera en dernier. C'est normal. Il faut que le peuple se réveille aussi un petit peu, mais bon. La roue tourne. La roue, avec les ailes d'ange, là, la roue céleste tourne. Et là, vous avez la couronne du succès. Donc, ne vous inquiétez pas, la France se relèvera. On va apprendre des choses sur ce qui se passe réellement, hein, par rapport au vote peut-être, hein, les petits bulletins de vote là. Sachez que ce qui est en place au gouvernement, donc gouverne qui ment, a été falsifié, hein. Il n'y a pas eu de vote à proprement parler. Vous mettez quelque chose dans l'urne, mais c'est pas vous qui votez. Je vous ai dit ça, il était 0808. Donc là, on va bientôt apprendre des choses par rapport à ça. Mais il y a aussi l'oiseau là. L'oiseau, c'est un phénix. Phénix renaît de ses cendres. Là, avec cette nouvelle qu'on t'envoie là, cette carte qu'on t'envoie, on te dit que la France va se relever. On va mettre du temps. Oui, ça met du temps. Ça fait déjà quelques années que la France, qu'elle part en déconfiture. Donc, il y a des blocages, il y a des gens extérieurs qui bloquent. Mais ce blocage-là, c'est fait pour être levé. Mais avant, je suis désolée de vous le dire, on va traverser une zone de turbulence, hein. Là, on a encore le dieu de la guerre et on a la carte qui s'effondre, la tour qui s'effondre. Il faut tout mettre à plat. Il faut que tout s'effondre pour qu'on puisse repartir sur de bonnes bases. Il y a Luluberlu Norcam qui disait on ne peut pas reconstruire sur du vieux. Il a raison quelque part. Bon, lui, il a tout fait pour que ça s'écroule. Mais on va lui montrer par A plus B que malgré que ça s'écroule, on va pouvoir reconstruire. Donc là, la carte de l'écroulement, c'est bien ce qui va se passer. Alors, peut-être que pendant l'été, ils vont encore nous pondre des, euh, des lois complètement liberticides et que les choses vont augmenter. Il va encore y avoir des choses qu'on va perdre. On va perdre en autonomie, on va perdre en pouvoir. Et là, peut-être que le peuple va se réveiller enfin. Ou alors, ils vont amener les choses à ce que, justement, tout s'écroule
et que le peuple se révolte. Parce que moi, je vois des endroits dans Paris où ça va faire comme là, quand il y a eu la coupe sportive, là, il y en aura d'autres, hein. Je vous promets qu'il y en aura d'autres. Mais bon, on va retrouver donc une certaine renommée. Vous inquiétez pas, voilà, je ne vous l'ai pas montré. La renommée, c'est on va sortir vainqueur, hein. On va retrouver nos lauriers de la victoire. Donc, voilà, on va pouvoir claironner dans le monde entier qu'on a retrouvé nos lettres de noblesse. Mais avec la carte du départ, ben, tous les gens qui nous gouvernent, sachez qu'ils sont sur un siège éjectable. Ils vont partir. Ils vont se retrouver ben, là où ils doivent aller, hein, parce qu'ils ont trahi la France. Mais ils ont trahi d'une façon incroyable, d'une façon brutale, d'une façon qui n'est pas normale, hein. Vu tout ce qu'on endure là depuis quelque temps, on sait très bien que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Ben, comme ils ont trahi, ils vont dégager. Ah, mais le divin va s'en occuper, je vous le dis, moi. On va retrouver l'amour de la France. Voilà, on a encore le phénix là, qui sort, qui renaît de ses cendres. Ah, les fleurs, hein, donc la beauté de la France va retrouver son cœur, hein. Oui, oui, la France va à nouveau être aimée dans le monde entier. Mais les Français vont à nouveau aimer la France, parce que beaucoup s'en sont détournés. C'est pour ça qu'on est arrivé aussi bas. Vous voyez, avec la beauté, voilà, on va replanter la petite graine qui va faire que la France va refleurir, l'amour va ressurgir, et là, ça va être couronné de succès, encore une fois, hein. La France va être à nouveau grandiose. Eh oui, avec la carte des pénates, donc on va se retrouver évidemment chez nous, hein. La France va retrouver une posture, une vraie posture. C'est-à-dire que la tour forte, c'est une construction qu'on va ramener à son point de départ. D'accord. Il y aura beaucoup d'émotions, il y aura beaucoup euh, d'investissement. Les gens vont revenir investir dans la France, hein. La France qui va retrouver ses lettres de noblesse, hein. Et alors, l'union. L'union fait la force. Si le peuple s'unit contre ce qui est en train de se passer, on va retrouver nos lettres de noblesse. C'est clair, hein. Ça ne peut pas être mieux, hein. L'union. Voilà. Quand j'ai eu fini tout ce tirage, j'en ai ressorti deux qui ont sauté. Alors, elles ont sauté très loin, parce que la personne qui était à côté de moi, qui est partie depuis, mais elle m'a dit, ah bah dis donc, tu veux avoir la réponse, il va falloir que tu ailles la chercher. Eh ben oui. Quand je vous dis qu'on va retrouver nos lettres de noblesse, on a la clé, c'est notre destin, c'est le destin de la France, de se relever avec l'aide spirituelle, l'aide du monde céleste. Donc on ne peut pas mieux faire. De finir sur ces deux cartes-là, on ne peut pas mieux faire. La France, la clé, on a la clé. On a la clé de notre destin. On va retrouver nos lettres de noblesse. Pardon. Donc quelque part, cette carte-là, c'est la carte du divin, c'est la carte qui bannit toutes les mauvaises cartes qu'il y a dans le jeu. Donc ne vous inquiétez pas. Je vais lire le petit livre du 5 juillet. Oh, ça, on parle de fiancé, c'est marrant. Je prends conscience du jeu de pouvoir que j'ai instauré avec mon ou ma compagne ou mon compagnon. Je choisis l'authenticité. J'affronte mes émotions plutôt que de les projeter sur l'autre. Alors là, ça peut parler d'un couple, ça peut parler d'une histoire d'amour, mais on va continuer sur la France. D'accord. Je prends conscience du jeu de pouvoir que j'ai instauré, donc que les autres ont instauré sur ma France. Si j'ai tendance à le ou à la critiquer, à l'humilier ou à me culpabiliser ou à me dévaloriser, j'écoute l'émotion sous-jacente et je l'exprime. Et ouais, la France, elle a été humiliée depuis quelques années, là, 7 ans en particulier, mais encore plus par rapport à ce qui s'est passé avant. Là, on a besoin de dire qu'on aime la France, tout simplement. Le 14 juillet, je vous demande à tous de sortir vos drapeaux français
et de les poser sur vos terrasses, vos entrées de maison. Soyez fiers d'être français, s'il vous plaît. Tu es un incapable deviendra par exemple quand je me trouve seule. Alors là, on revient sur le couple, mais bon. Je me trouve seule à cuisiner, mettre le couvert, servir et desservir, puis ranger la cuisine. Je me sens très en colère. J'aurais besoin de partager les tâches avec toi. On peut encore considérer que là, on doit servir la France et pas la desservir. On doit apprendre à tous être ensemble pour éviter justement de se retrouver à un moment dans cet état de fait là. T'es vraiment idiote se transformera en j'ai peur de ne pas réussir ce défi que je me suis fixé au travail. Donc là, non, non, on doit pas se dévaloriser. Donc on ne doit pas dévaloriser la France. On doit la faire retrouver ses lettres de noblesse. Fiancés, ne vous éprouvez pas l'un l'autre, éprouvez-vous vous-même. C'est sympa comme, comme définition. Voilà, c'est confirmé par les pompiers à nouveau. Qu'est-ce que je fais? Je tire une petite carte des portes divines. Ouais, allez, je fais les petites cartes des portes divines. On va voir s'il y a un autre message à vous faire passer. Puis je vous dis ça, il est 16-16. C'est beau? Les pompiers qui passent. Alors, silence. Je vous mets au défi de libérer votre esprit. La grâce de la méditation permet à l'âme de se détendre. Inspirez, expirez, libérez-vous du doute. Voyez, si vous ne croyez pas dans ce que je viens de vous dire, mettez-vous en méditation. Vous avez une jolie porte là. Il y a tout à construire là, tout à reconstruire. Pardon et oubli. Voici un rituel de purification de la douleur et des mensonges. Se lever et s'éveiller, apprécier un nouveau lever de soleil. Oui, oui, vous avez besoin de retrouver confiance dans la France. Confiance en vous, le peuple. C'est important. N'abandonnez pas la France à ces entités qui la gouvernent, quoi. Croyez en l'univers. Votre intuition s'est égarée et on vous a conduit sur une fausse piste. Le timing n'est pas le bon. Laissez l'univers agir. Ayez confiance et respirez. Voyez, c'est magnifique. Je vous montre la porte. Bon, il y en a 3 autres qui ont sauté. Donc, le pouvoir intérieur, c'est par votre propre volonté que vous êtes retrouvé ici, en cet instant. Vous n'avez rien à craindre. Naître, une autre porte est visible, une nouvelle vie se déploie, remplie de bénédictions. Waouh, c'est magnifique. Je vous montre les portes et je vous montre l'intérieur des portes. Et il y en a une autre, donc je vais la prendre. Souvenir matinal. Son don de guérison suit son cours. L'aube matinale, notre source d'inspiration. Méditez au soleil. Méditez sur la France. Appelez un égrégore pour que la France retrouve ses lettres de noblesse. Je vous dis ça, elle est 18-18, donc je vais vous laisser sur ce. Je vous embrasse très fort et vive la France. Vive le peuple français.